on va réaliser les madeleines. Pourquoi je choisis cette recette? Parce que c'est la recette officielle du CAP pâtissier. Si vous faites cette recette, ça marche à tous les coups. Pour réaliser cette recette, il vous faudra de la farine, de la vanille, des zestes de citron, du beurre, du lait, des œufs, de la levure chimique, du sucre cassonade, de l'huile, du miel et une pincée de sel. Il y a pas mal d'ingrédients, mais ça reste vraiment très simple. Alors on va commencer par faire fondre le beurre. On va commencer par fendre la gousse de vanille. Avec le dos du couteau, vous aplatissez la gousse de vanille sur la planche. Un petit coup de couteau bien au centre et vous récupérez précieusement les grains de vanille. C'est ça qui va parfumer la fameuse madeleine. L'origine de cette madeleine, il y a deux hypothèses. La première, c'est une pâtissière à Commercy qui invente ce petit gâteau pour le roi Stanislas. Et la deuxième hypothèse, c'est pour récompenser les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, on fabrique un petit gâteau en forme de coquillage. Je mélange les œufs entiers avec la vanille et on va rajouter les jaunes d'œufs. On va rajouter le lait, un petit mélange liquide bien homogène. On va rajouter un tout petit peu d'huile et du miel pour deux raisons. Premièrement pour une question de goût et deuxièmement parce que le miel a une composition différente du sucre et va texturer un peu plus la madeleine. Alors on rajoute du sucre et puis on va rajouter un petit peu de zeste de citron. Alors si possible non traité après récolte. Là vous pouvez vous faire plaisir, hein. Vous pouvez parfumer vos madeleines comme vous aimez. L'huile de bergamote, du rhum et pourquoi pas de l'eau de fleur d'oranger, j'adore aussi. On va rajouter une belle pincée de sel pour le contraste des saveurs. On mélange la levure chimique avec la farine et on va ajouter l'ensemble à l'appareil à madeleine. On va rajouter le beurre fondu progressivement, ça c'est pour la gourmandise et pour le moelleux des madeleines. L'appareil à madeleine est terminé, on va laisser prendre un tout petit peu au réfrigérateur pour qu'il durcisse. Allez, on beurre les moules. Pour faire un beurre pommade, vous sortez une demi-heure, trois quarts d'heure du réfrigérateur, il devient pommade et là, une petite couche bien régulière. Si vous n'avez pas confiance en vos moules, vous avez le droit de mettre un tout petit peu de farine, ça s'appelle chemiser. Alors le meilleur moule à madeleine, ce sont des moules en fer parce que le fer est plus conducteur que le silicone ou le plastique. La pâte est refroidie, alors on va la coucher. Alors moi j'utilise une poche à douille parce que c'est plus facile. On garnit les moules aux trois quarts et on va remettre une dizaine de minutes les madeleines au froid pour qu'elles figent et après on va les enfourner directement pour faire une réaction thermique et avoir des madeleines qui poussent le mieux possible. Mes moules sont garnis et maintenant on va les mettre au frais. 10 minutes de repos au réfrigérateur et maintenant on va les cuire à 210 degrés pendant 5 minutes. On va baisser la température du four à 180 degrés. On va les poursuivre la cuisson pendant 2 à 3 minutes. On y va, c'est parti. Les madeleines sont cuites, vous avez vu 7 minutes, ça va très très vite. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un côté croustillant, c'est pour ça qu'on les démoule sur une grille, et un côté moelleux. Ça c'est vraiment super simple à réaliser. Là, ce qu'il faut bien comprendre sur une recette de madeleine réussie, c'est dépeser juste et surtout ce choc thermique. Vous laissez bien refroidir votre appareil, une cuisson un petit peu vive et vous avez vu, ça marche à tous les coups. Alors maintenant, c'est à vous.